Bonsoir ou bonjour mes chers amis, ça dépend de qui l'on attendait. Bienvenue sur la chaîne chrétien, Pasteur d'Haïti Ministry. C'est avec un peu de contentement nous retrouver aujourd'hui pour nous porter une autre vidéo pour nous partager ensemble. Nous avons remarqué comme moi-même, nous avons vécu un moment qui vraiment nous a dit confus. Il y a un peu de confusion sur ça nous t'a doué quoi et ça ne va pas doué quoi. Il y a une source de confusion, ça c'est parce que nous mettons de côté la Bible. La Bible c'est seule source de direction que nous gagnons. Et c'est pour raison ça, je veux dire, nous jugeons nécessaire pour notre petite vidéo sur comment lire la Bible. Comment lire la Bible. Et parfois, nous, on a posé cette question, pourquoi ça nous gagne toute religion ça dans le monde? Pourquoi ça gagne toute divergence ça même au milieu évangélique là? Nous constatons qu'il y a deux grands problèmes majeurs qui font ça. Le premier problème, c'est que la Bible n'est pas fait autorité dans la vie en pile monde, nous avons dit même des prédicateurs, et aussi bien que les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire nous dit la Bible n'a pas fait autorité dans la vie? Ça veut dire c'est pas la Bible qui a dicté yo ça doit croire et façon yo doit vivre. C'est pas la Bible qui a dicté ça doit faire ça doit croire et façon yo doit vivre. Combien de fois nous entendons un pile monde qui fait déclaration ça? La Bible dit ça, c'est vrai, mais moi-même, c'est pas ça me croit. Et il y a un pile monde, moi-même personnellement, m'entendais, un pile monde fait déclaration ça. Oui, la Bible dit, mais c'est pas ça me croit. Ça crive en pile fois, c'est que un pile enseignant de la Bible, dans zèle amer que yo gagné, yo dit un pile bagay qui se produit réflexion yo, soit yo dit soit pour faire moun peur ou bien pour faire cœur moun content. Et sans que yo pas méticuleusement réfléchi sur sa parole mon Dieu dit. Et y en a constat malheureux que nous avons fait aujourd'hui, c'est que le monde plus facile croire ça pas vrai que ça qui est vrai. Y a un deuxième problème que nous majeur que nous soulignons, c'est que en pile monde pas lire la Bible bien. Yo pas lire la Bible bien. Et c'est ça que fait je dis nous prend le temps pour nous petit sujet ça pour nous, comment nous devons lire la Bible. Juste avant que nous entrions dans ce sujet là, il y a un bagage que nous avons besoin de croire, je nous se dire, nous besoin de croire que c'est seule parole bon Dieu qui doit faire autorité dans la vie nous, dans la façon nous devons croire et dans la façon nous devons comporter nous. Dans ça nous devons croire et dans la façon nous devons comporter nous. Si nous pas quitter la Bible faire autorité dans la vie nous, eh bien n'a tombé dans l'erreur. Nous parler de autorité de la Bible, ça veut dire que c'est seulement sa parole bon Dieu dit que nous devons faire confiance et qui doit dicter façon nous de comporter nous. Pas aucune révélation qui contredit ça la Bible dit qui doit acceptable et que nous doit qui crédible. Quelle que soit autorité en monde ta gain. Même les bishop, même les docteur, quel que soit titre que tu as, si ça le dit li pas en étroite relation à ça la Bible dit ou c'est pas ça la Bible dit enseigner, et bien il pas digne de confiance. Et c'est un manque de gars même, pour un monde li a enseigner un bagay et pour la dire bon Dieu dit me dit sans que il pas méticuleusement réfléchir
sur enseignement li. Moi-même avec ou nous devons croire sans réserve que la Bible n'est pas une contradiction parce que l'auteur c'est bon Dieu. Ça veut dire bon Dieu n'est pas qu'à enseigner un bagage d'un côté dans la Bible et de l'autre côté pour l'enseigner un autre bagage qui contredit. Par exemple, bon Dieu pas qu'à enseigner nous un côté dans la Bible nous sauver par la grâce et de l'autre côté dans la Bible il enseigner nous sauver lutter pour nous sauver. C'est deux bagages qui sont contradictoires. Et nous elle clairement dit dans la Bible dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par grâce que nous sauvons. Maintenant, toute l'autre parole, toute l'autre opinion mon ta gagne qui c'est opinion personnelle qui pas clairement exprimée dans la Bible, et bien nous pas doit accorder foi avec ça. C'est ça la Bible dit que nous devons croire. Et nous aussi nous devons penser que ériger la Bible en un livre contradictoire, nous besoin croire que si nous faisons la Bible venir un livre qui est contradictoire, eh bien ça lui attaquer sa crédibilité. La Bible ne vient pas crédible encore. Il y a pile fanatique qui pas prêter attention à ça. Et à pile fois, m'entend des gens dire moi-même moi c'est baptiste, ou bien moi-même c'est pentecôtiste, ou bien moi-même moi c'est nazaréen. Et c'est ça nous croit, puisque c'est nazaréen que nous c'est ça nous croit, puisque c'est baptiste nous c'est ça nous croit. Mais bien aimé, c'est pas comme ça ça doit y être. La question c'est pas une question de qui dénomination que m'appartenir, mais question c'est est-ce que ça me croit li clairement exprimé dans la Bible? Est-ce que c'est ça effectivement bon Dieu lui enseigné? Est-ce que c'est ça bon Dieu voulait pour nous croire? Est-ce que c'est ça la Bible lui enseigné? Est-ce qu'il pas en contradiction avec ça la Bible lui dit? Et pour moi-même avec vous qui a lu la Bible, nous besoin pas prendre le temps pour nous méditer, prier le Seigneur pour éclairer nous, pour nous comprendre, prendre le temps pour nous essayer de comprendre qui ça bon Dieu lui a enseigné. Et c'est vrai que il y a des textes bibliques qui sont difficiles, mais nous croyons qu'il y a une bonne lecture de la Bible. Qui peut permettre de nous comprendre. Et même là, nous ne pouvons pas comprendre toute bagaille, mais une bonne lecture de la Bible qui peut permettre de nous comprendre ça la Bible pas dit, même là, nous ne pouvons pas comprendre qui ça la dit. Moi, suis étudiant de la Bible, je ne connais pas toute bagaille. Il y a une bonne bagaille dans la Bible. Jusqu'à présent, c'est difficile pour me comprendre, que beaucoup de gens me comprennent. Cependant, je ne peux pas attribuer une mauvaise interprétation de une bagaille que je ne peux pas comprendre. Parce que je peux placer dans le contexte, si je dis dans le contexte, ça c'est pas ça la enseigné. Même je ne peux pas comprendre qui ça que la enseigné. Et c'est pour raison ça je dis, nous prenons trois petits conseils pour nous appliquer les nous lire la Bible. Premier bagage les nous besoin faire les nous lire la Bible, c'est que nous besoin venir avec une disposition pour nous apprendre. Une disposition que pour bon Dieu lui enseigner nous un bagage nouveau. Il y a pile monde yo a lire la Bible avec une prédisposition. Yo déjà un bagage yo croit dans tête yo déjà. Et c'est ça pile monde fait, c'est un bagage qui est très dangereux. Yo déjà un bagage dans tête yo déjà. Yo tout simplement chercher un verset et pour appuyer, pour soutenir ça yo déjà croit. Sans pas tenir compte de grammaire, sans pas tenir compte de contexte, sans pas tenir compte de sens mot qui est utilisé. Ensuite, il y a un bagage qui est très important que nous besoin faire. Après, nous venons approcher avec une prédisposition pour nous apprendre. Nous besoin observer le texte. L'observation du texte lui répond à la question qu'est-ce que ce texte est en train de dire. Il y a un auteur qui dit nous pas qu'à observer un texte sans nous pas qu'à interpréter un texte sans nous pas bien observer. Nous pas qu'à interpréter un texte sans nous pas bien observer. Yon nou bagay nous besoin comprendre c'est que les auteurs Bible ont écrit, le Seigneur Jésus-Christ a fait un enseignement. Il commencé un côté et pour arriver un côté, il y a un cheminement d'idées.
Il pas vini, c'est pas des paroles vagues qu'il t'a lancées, des paroles dans l'air qui pas de contexte, qui pas de sens. Non, yo te gen sens, il commence en côté, la développer enseignement pour arriver côté que livrer arriver à. Parfois pour nous comprendre un verset, faut nous aller à lire 2 ou 3 chapitres avant pour nous comprendre ni. Parfois, faut que nous aller dans commencement livre là et parfois faut nous tenir compte de toute la Bible même pour nous comprendre texte. Et nous besoin comprendre aussi par exemple, le nouveau Bible est séparé en chapitres, en versets. C'est pas comme ça la Bible est écrite. La Bible n'est pas écrite avec chapitre, verset, titre, dans chapitre, non. C'était un seul livre ou bien une seule lettre qui est écrite. Ça fait que l'auteur n'a pas qu'à contredire tête li pendant que la paye qu'on lettre et puis il don bagay non bout et puis il don bagay qui contredit tête li dans même livre là. Et bon Dieu tout pas qu'à contredire tête li, il pas qu'à dire bagay non côté dans la Bible et il dit l'autre bagay dans l'autre côté dans la Bible. Qui s'arrive en pile fois c'est monde qui pas prend le temps pour lire bien, qui volontairement fait des interprétations qui mauvaises pour qu'à jouer sur émotion monde. Il y en a bagay mon yo fait jodi c'est l'évangile de prospérité. La Bible pas enseigner l'évangile de prospérité, pas aucun côté dans la Bible il y a c'est l'évangile de prospérité. Bon Dieu Jésus-Christ pas dit nous vous aurez des tribulations dans le monde et en même temps pour le dos ou pas qu'à malade ou pas qu'à des problèmes. Pas aucun côté ça écrit. Maintenant après nous fin faire observation texte maintenant nous besoin faire l'interprétation du texte. Qu'est-ce que l'interprétation texte c'est répondre à la question que signifie ce texte biblique. Qu'est-ce que ça signifie ça que m'a lire? Nous pas qu'à interpréter un texte biblique sans nous pas tenir compte de contexte texte là. Et c'est ça qui fait observation est extrêmement important pour nous. Dans qui ça qui idée qu'a développé, dans qui ça auteur là li a essayé dire dans ça que il a enseigné. Et si nous pas bien observer texte là, après pour nous bien faire une bonne interprétation, et bien nous parlons que Bible a une contradiction là-dedans pour que ça dit tel bagaille tel côté pourtant c'est l'autre bagaille il dit dans l'autre côté. Non, chaque bagaille dans contexte il a un sens, même mot yo dans contexte il a un sens et dans l'autre contexte il a l'autre sens. Maintenant faut nous garder pour nous voir qui contexte qui entouré ça que bien qui enseignement qui doit passer auteur là devait passer dans ça dire à ce moment-là ça permet de nous comprendre que mot ça l'utiliser dans sens dans contexte ça dans contexte ça qui ont leur sens dans l'autre contexte. Mais bien aimé, nous passer à revue conseil ça c'est pour permettre de faire une bonne lecture. Et n'a conseillé nous mes frères et sœurs, mes chers amis, n'a conseillé nous pour nous être attachés à la Bible, nous être attachés aux enseignements de la Bible. Aller dans les églises côté yo accorde beaucoup d'importance à l'enseignement de la Bible. Par les côtés, il y a des nous bagages qui vous fait que nous contents. Il y a réduit nous dans l'erreur, il y a manipulé nous, n'a sorti sans rien. Parce que la Bible c'est seule source de direction que bon Dieu ba nous. C'est ça le dit dans Timothée. Il dit la Bible c'est pour enseigner nous, c'est pour instruire nous. Pour dire nous mais qui ça nous devons croire, ça nous pas doit croire. C'est pas ça mon a dit parce que yo gen titre, yo bishop, yo docteur, yo tout bagay. C'est parce que yo dit des bagay nous besoin accorder confiance à eux-mêmes. Mais nous besoin accorder confiance à sa parole bon Dieu dit. Nous voulons être là pour aujourd'hui, nous faire partie théorique là et nous retourner pour faire partie pratique avec un texte qui est très connu. Et nous apprenons un texte ça qui en pile monde mais interpréter nous fait d'appliquer conseil ça yo, observation et interprétation et aussi un troisième bagage, un quatrième bagage que nous pas après dans la pratique c'est corrélation et n'après que texte en l'état penser un bagage qui différent de ça que parfois yo fait dit. Nous verrez là avec nous, c'était Zami nous frère nous pasteur Donné d'Haïti et n'a conseillé nous partager et abonner avec channel là pour juste pour supporter ministère ça et comme ça n'a permettre
nous étions ensemble pour nous faire travail, bon Dieu. Nous disons merci parce que nous prenons le temps pour nous t'étendre nous et merci parce que nous partageons vidéo ça avec l'autre monde. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine.